décidé de commencer une étude sur la génomique des cancers rares, parce que même s'ils sont rares, ils représentent un pourcentage de la population qui est quand même important. Donc pour ça, on a pu commencer une collaboration internationale pour avoir suffisamment d'échantillons qui nous ont permis de faire des études génomiques. Et spécifiquement dans les cancers des poumons, on a pu identifier un nouveau sous-type des carcinoïdes pulmonaires qui on a appelé les supracarcinoïdes parce qu'ils ont des caractéristiques beaucoup plus agressives que les carcinoïdes pulmonaires. Et ils ont aussi un patron moléculaire, des caractéristiques moléculaires qui les rendent particuliers. Et ça, c'est important aussi parce qu'il nous a permis de faire une carte moléculaire de ces tumeurs neuroendocrines du poumon qui peut être utilisée après dans la clinique. Alors établir une carte moléculaire des tumeurs rares, c'est essentiel dans le contexte de la médecine personnalisée. De plus en plus, les mêmes technologies de séquençage que nous avons utilisées dans notre étude deviennent disponibles en clinique, en particulier dans un pays comme la France, avec le plan France Médecine Génomique 2025, qui va donner accès à nombreux patients à ces technologies. Et on peut imaginer ces technologies un peu comme un GPS. Et avoir un GPS sans une carte pour se localiser, finalement, ça perd beaucoup de son utilité. Et nous, notre projet a généré une carte moléculaire de ces tumeurs neuroendocrines du poumon qui vont permettre demain aux médecins, lorsqu'ils vont recevoir un patient qui va entrer dans le contexte de ces grands plans de génomique, de pouvoir le localiser dans la carte moléculaire que nous avons générée pour, par exemple, identifier s'il se retrouve dans une région de la carte où les patients ont plutôt une longue survie ou plutôt une moins bonne survie, où ils répondent mieux à un type de traitement plutôt qu'à un autre type de traitement. Cette étude il est particulièrement importante pour les centres internationaux de recherche sur les cancers parce que ça peut vraiment contribuer à affiner la classification des tumeurs. C'est quelque chose qui est fait grâce au Blue Book. C'est des livres qui sont utilisés partout dans le monde par les pathologistes pour vraiment diagnostiquer les différents cancers et donner aussi des informations au niveau du pronostic. Notre étude avec l'identification des supracarcinoïdes, il va permettre d'ajouter dans cette classification des tumeurs du poumon.